Ils disent que le blanc est toujours beau. Que pour être beau, pour être belle, il faut avoir une peau qui est un peu plus claire, une peau qui rayonne, qui attire même de loin. Cette tendance peut pousser certains de nos pères, certains de jeunes, d'adolescents à négliger, voire même leur peau bien mélaninée et à avoir recours à des pratiques qui n'est pas sans conséquences sur leur santé. Mesdames et messieurs, vous aurez bien compris, nous voulons parler donc de la dépigmentation qui est aujourd'hui monnaie courante dans nos sociétés. Qu'est-ce que nos jeunes utilisent? Où ils trouvent cela? Quelles sont les motivations? Quelles pourraient être les conséquences sur leur santé aujourd'hui à long terme? Aujourd'hui, nous voulons discuter à cœur ouvert avec vous, avec les jeunes qui ont conservé heureusement leur peau et qui aujourd'hui ont envie de vous dire que malgré tout, ils se sentent beaux, belles dans leur armure, que Dieu, ou peut-être la main dont vous pensez que vous êtes venus sur Terre, vous êtes arrivés comme ça. Alors, mesdames et messieurs, bien le bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent sur votre chaîne Santé et ce Docteur TV. Je ne suis pas seule et d'ailleurs, je ne le suis jamais. Aujourd'hui, je suis avec Massime Bonbonne. Bonjour Massime. Bonjour. Comment ça va? Ça peut aller. Un peu fatigué, ou bien vous êtes un peu souffrant? On peut dire un peu fatigué, mais ça va. Ou bien c'est Femme Claire qui te fait tourner la tête? Pas encore. Pas encore. D'accord. C'est bien alors. On espère que ça n'arrivera pas. Oui. Et qu'on ne va pas tourner la tête. Non, En ça, apparemment, j'ai appris que gourmet de garçon, ça fait plus mal. Hein? Parce que vous voyez, garçon, on va gourmet là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, je ne te le souhaite pas quand même. Mais ça arrive, il faut accepter. C'est Dieu qui a envoyé. non, ça va C'est pas. Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, ça va pas aller. Tu maîtrises. Non, pas ça. Non, ça va pas aller. D'accord. Alors, Massime Bonbonne, il est donc doctorant en pharmacie. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre dans ce numéro de votre émission préférée. Alors, on n'est pas que deux. On est donc aujourd'hui également avec une dame. Elle m'a dit, hein, je l'ai reçue en émission une fois. Et puis, c'est elle-même qui a choisi la thématique. Elle m'a dit que lorsque vous voudrez parler de la dépigmentation, j'aimerais venir en discuter. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a une histoire particulière avec? Mais ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est que c'est une cause qui lui tient à cœur. Et donc, est-ce qu'elle est pour ou contre? Ça aussi, je ne sais pas. Mais je pense qu'on va tous ensemble découvrir aujourd'hui au cours de cette émission. Elle est activiste, engagée beaucoup plus pour les questions de protection des droits humains, également activiste au niveau de la session de la Croix-Rouge. Et elle est également ingénieure éco-hydraulique. J'ai bien dit. Éco-hydrologue. Éco-hydrologue. Oui. Ingénieur éco-hydrologue. Waouh, c'est ça. Myriam, bonjour. Bonjour Dorcas, comment vous ça allez? va? Je vais bien, merci. Ça va super bien également. Alors, je le disais tantôt également que c'était une thématique qui te tenait ou bien qui te tient à cœur. Alors, pourquoi la dépigmentation surtout? Bon, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme vous pouvez remarquer, je suis un peu plus foncée que d'habitude et parfois cette couleur de peau me donne d'autres nationalités. Certains pensent que je suis ghanéenne, certains pensent que je suis sénégalaise et d'autres me disent que avec tout ce que tu fais, là où tu es arrivé, arrange-toi un peu pour qu'on sente vraiment que maintenant ça va. Je dis m'arranger comment? Comment je parais, comment est-ce que je dois m'arranger? Donc, qu'il faut, quand ça va, il faut devenir un peu plus propre. Et je leur demande, ah, je ne me douche pas? Non, ils disent, non, tu comprends ce qu'on veut dire. Donc, je trouve ça un peu malheureux qu'on me dise que ma couleur de peau, ce n'est pas propre. Et je vois des sœurs, des cousines qui changent de peau aujourd'hui, demain elles changent de couleur et ça va, ça vient, ça me fait un peu rire et les conséquences aussi, ça m'attriste de voir quand les gens s'en donnent à la dépigmentation. C'est pourquoi j'aime en parler. Oh là là, désolée également. J'avoue que ça va pas être facile d'être là et que des personnes jugent peut-être tes décisions et même jusqu'à dire qu'il faut être propre. Je trouve ça à la limite un peu méchant. C'est pas du tout bon. Alors Massime, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à la nouvelle tendance actuellement? Est-ce que les gens préfèrent beaucoup plus la peau noire ou les gens aiment être plus propres? D'accord, bon, pour entrer un peu dans la thématique, disons que personnellement et de par mon entourage, c'est, on peut dire, l'argument que les gens donnent, être plus propre. Ou le mot plus habilité, c'est glow up en anglais. Ok. Donc je me dis que c'est une mauvaise tendance et disons-le, c'est une tendance économique puisque la jeunesse n'est pas assez informée et le fait de dire on veut plaire ou suivre la tendance de la mode fait que des personnes plus âgées, averties,
mais doués de sentiments d'acquérir plus de connaissances, c'est-à-dire plus de besoins financiers, essaient de mettre ça sur la toile et d'inciter les plus jeunes à s'y adonner. Bien qu'on en reviendra dans la discussion où on verra comment les conséquences donnent à ces personnes qui sont adonnées à ces pratiques de pouvoir arrêter, mais ils regrettent même le fait d'avoir commencé. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens, pour des raisons pécuniaires, incitent les gens, et comme elle a dit, d'être plus propres parce qu'il y a de l'argent. Je trouve que quand même c'est un peu exagéré de dire ça à une personne, et c'est quand même déplorable que cette tendance soit ainsi, bien qu'elle n'est pas vraie. Et nous en reviendrons, je vous expliquerai comment est-ce que ceux qui se dépigmentent vieillissent plus vite que ceux qui ne le font pas. Donc on verra quelque peu, ça a plus de côté, bon, ça a 100% de côté négatif que de côté positif. Le côté positif. Alors, lorsqu'on parle de la dépigmentation, qu'est-ce que cela implique en réalité? Donc la dépigmentation, disons que c'est d'une manière la destruction de la mélanine, ce qui peut pousser la peau à changer de teint ou de couleur, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire physiologiquement, nous avons un teint qui est normal, mais la dépigmentation peut nous emmener à pouvoir modifier notre teint, pour dire la couleur de notre peau, à une autre couleur, peut-être plus claire, plus éclatante comme on le dit, et ainsi de suite. Disons qu'elle peut être naturelle ou artificielle. Donc naturelle, ça peut être des causes génétiques comme le vitiligo et l'albinisme, ou peut-être elle peut même être due à des conséquences dues au traitement médicamenteux. Donc ça aussi, ça peut amener à la dépigmentation, mais ça, ce n'est pas volontaire. Et il y a ce qui est vraiment volontaire, où des gens s'y adonnent à des pratiques vraiment pour vraiment modifier la couleur de leur peau. Donc je peux dire que la dépigmentation, c'est cette manière de s'adonner à des pratiques qui visent à changer la couleur de sa peau pour une couleur peut-être, si on peut dire, plus meilleure selon leurs idéaux. Selon les idéaux. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent le plus souvent pour se dépigmenter? Donc pour se dépigmenter, en général, on voit dans le commerce des crèmes. Et dans ces crèmes, on va avoir de l'hydroquinone, parfois des corticoïdes. Les corticoïdes ne sont pas mauvais en soi parce que ce sont des médicaments que nous utilisons. Mais c'est l'usage qu'ils font de ces médicaments qui font de ça un truc dangereux. Il y a le mercure aussi que les gens utilisent. Les gens font encore des traitements à laser. C'est encore plus dangereux. Des injections pas possibles. Et certains vont plus loin en prenant certaines tisanes. Et j'ai dû voir certaines femmes enceintes qui veulent accoucher des bébés clairs, qui prennent certaines tisanes, soi-disant qu'en prenant ces tisanes, c'est bio, c'est naturel, et puis le bébé sera clair. Mais reste à savoir si, quand c'est bio, si ça n'a pas de conséquences. Donc, ce sont les produits que les gens utilisent à ma connaissance, l'hydroquinone, le mercure, les corticoïdes. Donc, on va les retrouver dans les savons, dans les gommages, dans les pommades à passer, en fonction de ce que vous pouvez utiliser, moins cher comme cher. Certains disent que quand c'est cher, ça n'a pas de conséquences, mais reste à savoir. Donc c'est la première fois que j'entends ça, hein, des femmes qui boivent des solutions pour que les enfants sortent clairs. Oui. Ah bon? Tu as déjà entendu parler de ça? Pas particulièrement ça, mais des femmes qui commencent déjà peut-être à 2 mois ou 3 mois à dépigmenter leur bébé, soit disant que lorsque c'est fait plus tôt, l'enfant garde le teint un peu plus tard. Donc ça, moi, j'en ai déjà entendu parler. Waouh! Ouais. En tout cas. Mais puisque la femme, elle est claire et elle accouche d'un bébé foncé. Donc pour dire que mon enfant me ressemble, l'enfant aussi doit devenir clair. Donc ce qui amène cette dame-là à ces pratiques-là, c'était avant la naissance de l'enfant, c'était après la naissance de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a également le sens inverse qui se pose, genre des femmes qui sont claires, qui souhaitent devenir noires? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Bon, certains font la blague. Bon, je ne sais pas si c'est la blague ou bien si c'est vraiment ça vient du plus profond de leur cœur. Beaucoup plus les messieurs qui te disent j'aime ta couleur de peau, c'est bien ébène, j'aimerais bien avoir. Et puis j'ai remarqué dans mon alentour les femmes noires qui épousent vraiment des messieurs très clairs parce qu'ils aiment la peau noire. Et ils le disent que la peau noire, ça me plaît. Mais devenir noir, je ne sais pas trop. Mais ils apprécient la peau noire sur quelqu'un d'autre. D'accord, ça c'est ça. Et c'est rare également de voir des personnes qui apprécient la peau noire. Hein, parce qu'on a beaucoup plus l'impression que nous, les noirs, on n'apprécie pas cette peau noire. Massime, surtout les garçons. Aujourd'hui, je vais les attaquer. Surtout les garçons. Tous les hommes, la plupart des hommes. Est-ce que tu n'as peut-être pas remarqué cette tendance-là avec tes pères? Ils sont beaucoup plus attirés par des filles, des femmes qui sont très claires.
Et même des fois, même lorsqu'ils ont des copines qui sont de teint noir, on va leur dire ça, hein, qu'il faut être beaucoup plus propre, etc. Et si c'est ça, ils sortent l'argent pour que la fille puisse devenir beaucoup plus claire. Alors, comment on peut expliquer cette tendance, surtout chez les hommes, à vouloir des femmes qui sont claires? D'accord. Avant de répondre sur la question, j'aimerais juste compléter quelques notions sur les éléments que les gens utilisent pour pigmenter. Il y a aussi l'acide kojique qui a décemment fait un buzz pas possible il y a quelques années. Il y a aussi les acides de fruits. Vous allez voir, c'est écrit sur les étiquettes. Il y a aussi des extraits de plantes. Et non seulement ça, même l'acide lactique est utilisé pour se dépigmenter. C'est très corrosif. Donc ce sont autant de choses, vous allez voir, même dans une composition, vous allez voir l'hydroquinone, le glutathion même, que peut-être vous avez oublié, ajouté à l'acide kojique. Et c'est tout un cocktail quoi, que les gens utilisent. Donc c'est aussi d'autres éléments que les gens peuvent retrouver sur les étiquettes. Et s'ils veulent éviter, peut-être ils pourront en éviter. Maintenant, et avant même peut-être même d'aborder la question, pourquoi on n'oublie pas, où ils trouvent ces dopes, où ils trouvent ces constituants? Est-ce que c'est en vente libre? Est-ce qu'il n'y a pas un système pour réglementer l'utilisation de ces produits, étant donné qu'on connaît leurs caractéristiques néfastes sur le corps? Oui, bon, ça dépend de notre situation géographique. Normalement, l'importation de ces articles sont réglementés. En tout cas, l'autorité met en place des conditions dans lesquelles on devrait normalement contrôler ces entrées sur le territoire. Mais reste à savoir si l'autorité qui a mis les tests en place, est-ce que dans l'application c'est déjà effectif ou est-ce qu'il faut peut-être renforcer la sécurité. Mais il faudrait dire qu'ils exportent ça généralement des pays où c'est beaucoup plus axé, comme l'Inde. Parce qu'en Inde, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment claires, qui sont légèrement noires, mais ces personnes sont marginalisées. Donc généralement, ils ont recours à ces pratiques-là pour devenir claires et s'intégrer un peu plus. Et généralement, c'est de l'Inde, et peut-être des fois, si je ne me trompe pas, de la Chine, mais pratiquement c'est de l'Inde que les gens exportent beaucoup ces intrants pour le marché ici. Et donc, c'est en vente libre, c'est ça? Tout le monde peut aller acheter, ou bien c'est en pharmacie, on vend ça peut-être en ordonnance? Non. Il y a des produits cosmétiques, disons éclairciants, qui sont vendus en pharmacie. Et vous allez retrouver ces compositions qui sont là. Donc en ce moment, les personnes qui achètent ça en connaissance de cause. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra acheter en pharmacie, vous dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il vient acheter en pharmacie. Mais dans ces cas aussi, c'est réglementé. Et généralement, souvent, c'est dans les cas d'hyperpigmentation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est claire de peau, mais qui a des points légèrement un peu plus noirs. Donc ces personnes-là, peut-être pour atténuer ces effets, viennent en pharmacie prendre des produits clarifiants, éclaircissants, si je peux le dire très, très clairement, qu'ils utilisent. Mais ils ne l'utilisent pas sur une longue durée. Je rappelle que l'hyperpigmentation n'est pas une maladie. L'hyperpigmentation, c'est un phénomène que vous avez, mais si vous n'agressez pas la peau, à la longue, elle disparaît. Donc des personnes qui veulent peut-être accélérer cela peuvent venir à la pharmacie, faire recours à ces produits-là, et vous allez voir que sur une peut-être longue durée, ça disparaît. Et vous remarquez bien, les personnes qui achètent les produits en pharmacie et qui étaient habituées à payer des produits dehors, quand ils viennent en pharmacie, ils disent que les produits ne marchent pas sur leur peau. Parce que ça prend plus de temps à avoir un effet peut-être légèrement souhaité. Mais en termes de composition, vous aurez les mêmes compositions que vous avez en pharmacie, aussi dehors, sauf que la proportion de pourcentage varie. Et plus dehors, en 1 ou 2 semaines, ils ont l'effet. En pharmacie, vous pouvez peut-être à 3 mois, 4 mois avant d'avoir peut-être une légère modification qui est plus peut-être contrôlée et que vous pouvez laisser facilement une fois que vous avez l'effet escompté, c'est-à-dire lorsque l'hyperpigmentation s'estompe, vous êtes obligé de laisser. D'accord. Et ça veut dire qu'on peut prendre peut-être ces produits de pharmacie. Et ça veut dire d'une manière beaucoup plus simple que ces éclaircissants vendus en pharmacie ne sont pas toxiques pour la santé. Pour des femmes qui veulent se dépigmenter, ou des hommes également, qui veulent se dépigmenter sur une longue durée. Oui, justement, si c'est une longue durée, forcément, elles sont toxiques. Donc, ce sont des médicaments qui sont destinés à être utilisés sur une durée déterminée et ensuite à laisser tomber. Donc, mais des gens, pour leur usage ou de manière détournée, font appel à cela, que ce soit en pharmacie ou dehors. Mais ce qu'en pharmacie, vous n'avez pas l'effet que vous voulez. Or, les gens sont pressés d'avoir l'effet. Donc, juste pour revenir à votre question, je ne vais pas vous mentir, cette histoire selon laquelle les hommes apprécient les femmes claires, c'est pas vrai à la majorité. Pour donner juste pour donner il est un homme. pour donner un exemple, il y a un travail qui a été fait par 3 chercheurs au Sénégal, publié sur Percy FR, si je ne me trompe pas, je pense que ça doit être en 2004, parce que c'est un pays où il y a vraiment plus de documentation. Et vous allez voir, ils ont posé des questions. Qu'est-ce qui les motivait, pourquoi ils le faisaient et qu'est-ce qui les amenait à arrêter. Et quand vous voyez dans la catégorie, c'est-à-dire des personnes qui leur donnaient des conseils pour commencer ou qui leur complimentaient une fois qu'ils ont débuté, vous allez voir que les amis
font la majorité des personnes, c'est-à-dire les amis de l'entourage, c'est-à-dire les filles font 30%. Et vous allez voir même en termes de critique, les hommes sont 49% et ceux qui sont différents sont à 15%. C'est-à-dire si on prend déjà ceux qui sont contre et ceux qui sont indifférents, ça fait déjà qu'en fait ça ne représente pas la majorité des personnes qui sont intéressantes. Je rappelle que l'étude était de 2004. Ouais, juste que je veux juste l'amener dans le contexte pour dire que peut-être que c'est ceux qui parlent le plus, qui se font entendre, qui font penser que la majorité est dans cette conception. Et je ne vais pas vous mentir, moi en tant qu'homme, généralement, moi j'aime blaguer avec, mais ça ne va pas dire ce que je veux au fond. C'est-à-dire je peux blaguer en disant que femme claire, c'est-à-dire dans des comédies, dans des blagues et tout, comme on le fait sur les réseaux sociaux, des fois on a tendance à s'amuser avec. Mais j'ai l'impression que des fois nos amusements aussi sont tellement plus au sérieux que peut-être qu'il faudrait corriger cela. Mais au fond, il y a très peu d'hommes qui aiment cela et qui sont même prêts à débourser de l'argent. Bien qu'il y en a, ils sont très infimes, mais généralement, je ne vais pas vous mentir, il y a des femmes qui le font. Et généralement, moi je dis que la dépigmentation, franchement, c'est plus un problème extérieur. C'est pas un problème extérieur, c'est plus un problème intérieur. Ça devient de l'estime de soi que la personne a. Et peut-être que la personne a une estime de soi très inférieure. Et peut-être dans ces conditions, peut-être que le conjoint, la conjointe ou la famille doit amener cette personne-là à vraiment avoir confiance en elle. Sinon, généralement, vous allez voir que, en tout cas en dermatologie, si pour ceux qui ont fait des stages en médecine, ils vont remarquer qu'il y a des hommes qui viennent avec leurs femmes, ils sont contre, mais la femme regarde, elle le fait. Mais dans ces cas, on va dire quoi? Et ils vont toujours dire, c'est ce qui me plaît et qui me fait rire, c'est que les femmes disent toujours que c'est ce que tu aimes dehors. Pourtant, je te dis de ne pas le faire. En fait, tu me dis que c'est ce que moi j'aime dehors. Mais c'est ce que tu aimes dehors, non? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Donc, ils trouvent des excuses, mais je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas d'accord pour cette affirmation selon laquelle les hommes préfèrent plus des femmes claires. Sans vouloir vous mentir, quand on est dans une communauté ou dans un meeting, une personne claire de peau arrive, je ne vais pas vous remarquer que c'est frappant. C'est la même chose que quelqu'un qui vient où tout le monde est habillé en noir, quelqu'un habillé en rouge. Forcément, c'est frappant. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça m'a ébloui les yeux, ça veut dire que c'est ce que j'apprécie. C'est juste que ça m'a frappé d'un regard, puis c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est ce que j'apprécie. Ça seulement, je reviens dessus. En tout cas, moi j'ai un ami, il est médecin. Un médecin, hein? Il y a Il m'a dit que, c'est pas une question de préférence, il a dit que lorsqu'une femme elle est de teint clair, elle est naturellement belle. Mais lorsque tu es de teint noir, tu dois t'embellir. Non, mais pour ces personnes-là, je trouve que, excusez-moi, je pense qu'eux-mêmes ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Voilà. Je ne vais pas prononcer le mot, mais ils ont des problèmes à pouvoir apprécier la personne telle qu'elle est. Parce que ça, c'est compliqué de dire. Mais là, quand tu viens la peau noire, on dit, c'est comme on dit que non, que je t'aime avec tes défauts. Non, c'est pas un défaut. Je t'aime tel que tu es. Ça, tu vas bien. Non, c'est pas un défaut. Ça dit de dire à la personne que si elle est noire, elle doit s'embellir. C'est ce que dit ça, c'est mauvais. Ça dit, la beauté d'abord est subjective. Donc, si toi tu apprécies des trucs, des personnes de teint clair, ça ne te donne pas le droit de dire à quelqu'un de s'embellir. Qu'est-ce qui prouve que lui-même il se trouve beau? Il se trouve beau. Est-ce que la fille le trouve beau? Ou le point de dire embellis-toi? La beauté est subjective. Donc. C'est ça, c'est ce qu'il faut savoir. Quand toi-même tu es d'une couleur de peau, il faut savoir que la beauté elle est relative. Quelqu'un peut m'apprécier comme quelqu'un ne peut pas m'apprécier. Maintenant, quels sont les critères de beauté? Elles ne sont pas universelles. Quelqu'un peut t'apprécier par ta manière de sourire, quelqu'un peut t'apprécier par ta manière de marcher et peut-être que par ta manière de réfléchir. Moi, je dis souvent aux gens que si c'est mon visage qui ne vous plaît pas, fermez les yeux. Ce qui est sûr, moi, je serai au sommet parce que je sais ce que je transporte. Je sais ce que j'ai dans ma tête et je sais que c'est ça qui va m'amener au sommet. Ce n'est pas ma couleur de peau. Ce n'est pas les maquillages. Donc, si vous vous attardez sur ça, que non, fais-toi comme ça, vous serez là-bas. Le temps que vous perdez pour faire ça, moi, j'utilise ce temps pour faire autre chose. Parce que je sais que j'ai de la valeur dans beaucoup plus de choses que dans ma couleur de peau. Ou bien dans la largeur de ma bouche, ou bien la grosseur de mes narines, je ne sais pas. Peu importe comment je me présente, je suis libre de prendre la parole. Peu importe là où je suis. Certains, quand ils prennent la parole, ils disent comment est-ce qu'ils me regardent? Ceux qui sont là-bas, ils sont comme ça. Moi, je suis comme ça. Il dit non. Ça, ce n'est pas un critère universel. D'être clair, d'être de bonne forme, d'avoir une poitrine comme ça, ce n'est pas un critère universel. Donc, de laisser ça, avoir confiance en soi-même. Quand tu as confiance en toi, tu sais que tu as quelque chose à faire valoir. On ne regarde pas les à côté. Et là, la question qu'on se pose aussi, est-ce que vous pensez que les femmes se dépigmentent plus que les hommes? Ou bien est-ce que c'est une fréquence égale? On prend les deux catégories selon les sexes. Bon, selon moi et puis les rapports qu'on lit souvent, l'homme en général ne fait pas trop de chichi pour sa peau.
Il y en a qui en font, hein, mais en général, ils ne s'attardent pas sur ça. Mais les femmes, ça devient une pression sociale et elles se conseillent entre elles que non, si on fait comme ça, c'est mieux, qu'on fait comme ça, c'est mieux. Donc les femmes font plus de camaraderie que les hommes. Et quand dans la camaraderie, quelqu'un fait quelque chose et est plus influente, elle influence toute sa cohorte. Et donc je retrouve plus de femmes qui s'adonnent à la dépigmentation. Et les sœurs qui se conseillent aussi, fais comme ça, ou bien dès que l'adolescente arrive et elle a un petit problème de bouton, non, on commence par te conseiller, fais comme ça pour te rendre belle, fais comme ça, ou bien dès que tu as des petits problèmes d'amour, on te dit non, rends-toi un peu plus belle, ça va aller. Et c'est comme ça, les femmes s'entraînent beaucoup plus dans la dépigmentation que les hommes. Bien sûr qu'il y en a des hommes qui le font, surtout quand on parle en Afrique de l'Est. C'est une Africaine de l'Est qui m'a dit qu'elle souhaite avoir un enfant albinos pour ne pas dépenser dans la dépigmentation. Parce qu'elle fait ça. Et elle ne supporte pas le fait que quelqu'un soit à l'aise avec sa couleur de peau noire. Et quelles sont les raisons qu'elle évoque? On va dire que, bon, de plus en plus, ici, chez nous, à l'Ouest, nous changeons de mentalité et nous revendiquons notre culture, ce qui fait qu'on s'accepte. Vous allez voir qu'ici, à l'Ouest, on adopte plus les cheveux nappies et tout. On veut réclamer notre identité culturelle. Mais chez les autres, je remarque qu'ils sont encore là à idéaliser le blanc. Donc, tout le monde veut tendre vers le blanc, des cheveux lisses, la peau plus claire. Donc, elles n'arrivent pas à accepter la personne qu'elles sont. Elles croient que c'est une race primitive, le fait d'être noire. Elles pensent que c'est primitif. Donc, il faut évoluer. Donc, quand elles évoluent dans les études, quand elles évoluent au niveau social, donc elles doivent évoluer dans leur couleur de peau, elles doivent évoluer dans leurs cheveux et tout. Donc, elles n'arrivent pas à accepter de rester à l'état primitif qu'elles pensent qu'elles sont. Je vois. Alors que nous prenons ça comme une identité culturelle que nous devons protéger. Je vois complètement. Alors, pour les hommes qui se dépigmentent, quelles pouvaient être les raisons spécifiquement à leur niveau? Personnellement, j'en connais pas beaucoup. J'en ai vu qui se dépigmentent. Mais bon, dans notre contexte, c'est grandement rare. Mais comme je l'ai dit, Afrique de l'Est ou Afrique centrale, en allant plus vers pour ne pas dire le Congo, ce sont des zones où franchement vous allez voir des hommes s'adonner à la dépigmentation, tout comme au même titre que les femmes. Maintenant, la raison principale, je ne peux pas comprendre, mais je pense que moi je dis toujours, ça dépend de l'estime de soi qu'ils ont, et je trouve que c'est un problème psychologique. Peut-être qu'il faudrait un jour qu'on appelle des psychologues qui s'asseyent pour vraiment voir cet aspect de la chose, le fait de se rejeter comme on est et vouloir trouver une meilleure version de soi. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas de raison qui justifie cela. Ils veulent juste se trouver plus attirants, peut-être. Oui. Ça dépend aussi. S'il y a beaucoup d'expatriés de l'extérieur qui viennent dans leur contexte et ont plus de succès que en relation, je pense qu'ils vont s'adonner à ce genre de pratiques. Mais généralement, homme-femme, c'est plus une question de vouloir plaire plus à la personne en face de soi. Et généralement, même si c'est plus la personne en face, c'est plus par envie de se plaire soi-même dans le miroir, que ça les amène souvent à ce genre de pratiques-là, sans voir le côté, les conséquences qui vont avec. Et comme je dis, c'est toujours mental parce que à un moment donné, ils verront que ça ne fonctionne pas, mais ils feront recours à des peelings où ils arrachent complètement la peau pour redevenir encore plus blanc. Ils rougissent, mais ils disent que non, c'est l'effet qui arrive. Donc généralement, tout ça, c'est un problème que la personne a avec soi-même. Il doit régler ça avec lui-même. Le fait de se voir dans le miroir et s'apprécier, c'est un problème de ça. Donc pour toi, la principale motivation, c'est de se plaire. Se plaire à soi-même. Pas plaire à l'autre, se plaire à soi-même. Parce que si c'est plaire à l'autre, je vous assure que c'est ce que les gens disent, plaire à l'autre, mais c'est faux. C'est que la personne veut se voir dans le miroir, sourit, dit ouais. Je suis beau, ouais, je suis c'est belle. moi quoi. Ouais, c'est juste, c'est mental, c'est un problème. C'est un problème. Wow. C'est le fait de s'apprécier soi-même dans le miroir et sentir bien, comme on peut dire, sentir bien avec soi-même, qui les amène des fois à cette pratique-là. Et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on essaie de délucider pour comprendre qu'on peut être bien avec soi-même sans avoir mettre sa santé en danger. Mais la principale raison, c'est que les gens veulent se sentir bien avec eux-mêmes. Même s'ils voient les conséquences néfastes, ils le font quand même
c'est pas pour plaire à autrui. Je vous assure que c'est pour se plaire à soi-même. Alors, Iliam, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que c'est pour se plaire à soi-même? Oui, je partage son avis parce que je vois que quand quelqu'un même se regarde dans le miroir et s'apprécie, il ne va pas vouloir modifier. Mais c'est lorsqu'on ne s'apprécie pas qu'on cherche à modifier. La preuve, quand on porte un habit et l'habit n'est pas bien cousu, on essaie de voir là où c'est mal cousu, on arrange. Donc, il trouve que, bon, le phénomène par lequel ils sont arrivés sur cette terre, avec cette couleur-là, c'est pas bien. Donc, il faut changer pour compléter sa création. C'est pourquoi ils le font. Donc, c'est un problème de manque d'estime de soi. Le fait de ne pas s'apprécier. Mais si tu t'apprécies tel que tu es, tu marches gardement vers là où tu vas. Tu ne t'inquiètes pas de ce que l'autre peut dire de toi. Mais si toi-même, tu n'es pas satisfait de ta personne, là, tu prêtes oreille pour écouter qu'est-ce qu'ils disent de moi. Et c'est en ce moment qu'on commence par faire du n'importe quoi avec sa santé. Donc, il n'y a aucune pression extérieure. C'est juste la personne elle-même qui décide d'être beaucoup plus attrayant dans le miroir pour moi. La pression extérieure, elle est là. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de pression extérieure. Par exemple, quand on prend les médias ou bien les publicités, ils mettent beaucoup plus en avant la peau claire. Ce qui fait que les gens pensent qu'il faut être clair pour être à la page ou bien être à la une. Quand vous êtes dans un groupe, le journaliste vient, il va venir faire le reportage. Il va vous prendre en photo. Mais généralement, quand vous allez retrouver la photo dans le rapport et tout ça, on va retrouver peut-être celui qui est clair. Ils le font souvent. Moi, j'ai remarqué, j'ai prêté un peu plus attention. Et parfois, ça frustre les gens que celle-là, bon, elle n'est pas la plus intelligente du groupe. Elle n'est pas la plus éveillée. Elle ne maîtrise pas. Pourquoi on prend la voix de celui-ci et c'est la photo de... Parce qu'elle est plus présentable selon eux. Donc, ce sont les critères de beauté que les médias ou bien la plupart des gens, comme il a dit que les aînés, ils ont trouvé que c'est si, donc ça peut rapporter ce qu'ils mettent en avant. Par exemple, au Sénégal, avant, dans leur truc de cinéma et tout, les gens plus clairs étaient valorisés. C'est à un moment, quand ils ont vu les conséquences de la dépigmentation, qu'ils ont commencé à redresser la chose en prenant les gens foncés pour les rôles dans le cinéma. C'est parce qu'ils ont remarqué, sinon avant, Miss quoi, on ne peut pas avoir quelqu'un foncé. Ce n'est qu'après les conséquences qu'on commence par changer. Mais aujourd'hui, regardez, quand vous partez en ville, les plaques publicitaires que vous regardez, tous ces plaques publicitaires, combien de peau noire vous allez remarquer? Quand vous regardez les publicités à la télé pour les produits de beauté, même moto qu'on vend, on met une femme claire à côté de la moto. Une voiture, on fait la promotion d'une voiture, on met une femme claire à côté de la voiture. Donc, c'est la société qui met la pression aux gens. Et quand tu n'as pas un bon mindset, toi-même, tu n'es pas sûr de toi, tu suis la masse. Mais quand toi-même, tu peux t'asseoir, avoir un raisonnement critique, développer des raisonnements pour dire que non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour ci, et donc moi aussi, je ne dois pas sûr. En ce moment, tu peux te sauver de cette pression. Mais si tu es quelqu'un qui fait du suivisme, la pression, elle est forte quand même. Elle est forte, on ne va pas mentir, la pression, elle est forte. Dans les familles, dans les amitiés, les médias, la pression, elle est forte. D'accord, c'est très très intéressant également cette ouverture de la question. Et là, la question également que l'on se pose maintenant, c'est comment cette pratique-là est perçue en fonction des différentes cultures, des différentes coutumes, en fonction également des différences d'âge. Comment peut-être nos grands-parents le perçoivent, nos parents, comment nous-mêmes en tant que jeunes, comment nous le percevons. Merci. Donc, ça revient toujours à l'enquête que moi je vous dis. Même la famille, généralement, est contre, donne des avis défavorables. Mais la jeune fille ou le jeune garçon, vu que l'entourage, c'est-à-dire la personne qu'elle côtoie, utilise ou on recourt à cette pratique, elle aussi, elle a recours à cette pratique juste peut-être pour une question d'appartenance, de pouvoir partager les mêmes idéologies, et peut-être pour les filles, peut-être une question d'attention entre eux. Ouais, t'es belle, ouais, t'es ci, ouais, tu es comme ça. Donc, c'est tous ces attraits qui amènent peut-être les personnes à aller. Maintenant, au niveau des communautés, je ne vais pas vous mentir que, comme je l'ai dit, au Sénégal, c'est plus poussé parce qu'il y a des gens qui, en fait, naturellement, dégagent une haine vers le fait que quelqu'un soit de peau foncée. Moi, je dis ça comme ça, je ne dis pas noir, foncé. Ça dit, ils ont même des propos racistes envers leurs confrères qui sont de peau foncée
parce qu'ils n'ont pas recours au fait de se dépigmenter. Au Sénégal, il y a des communautés où ils préfèrent carrément que ça dit c'est devenu une pratique. Et il n'y a pas qu'au Sénégal. Si on parle des pays de la sous-région du Sahel, c'est presque la même situation. C'est-à-dire que... Et eux, ils sont naturellement plus foncés. Non. Non. Oui, Si des Nigériennes très foncées. Et Voilà. elles disent que... Et le gars là m'intéresse, mais le fait qu'il est Touareg, bon, je ne tape pas directement les Touaregs. Ils épousent des femmes claires. Donc, je crains que ma belle-mère ne puisse pas m'accepter. Ok. Donc, il y a ces problèmes entre eux et elles font ça en douce. Elles ne sont pas tous claires, hein, mais Voilà. le font. Ok, je vois un peu. Donc, Oui. c'est ce genre de situation qui peut amener. Mais donc, dis que dans certaines communautés, je n'en ai pas vu ça dans mon pays, ici au Togo, où il y a une communauté qui préfère valoriser les personnes de peau claire. Ça, au moins, je peux dire que c'est un plus. Ni dans quelques pays où j'ai fait un peu le tour, mais là où je sais plus, c'est au Sénégal. Et ils en parlent sur les réseaux sociaux, où il y a des communautés, franchement, où ils préfèrent que tu sois clair de peau ou pas clair. Au Congo aussi. Bon, Comment voilà. Quelqu'un de Kinshasa peut être noir. Voilà. Jamais. Si on va Fait vers... de Goma qui vous. Exactement. Si on va vers des zones d'Afrique centrale, et Je- c'est pareil. L'Est central, c'est pareil aussi. Donc, en fait, ce sont des communautés où je peux dire l'éducation ou le fait qu'il y a un brassage culturel avec l'Occident les a amenés peu à peu à rejeter leur identité et pouvoir aller vers cela. Mais culturellement parlant, il n'y a pas une ethnie, une société, une communauté qui valorise cela, c'est-à-dire en grande majorité. Elles sont très minoritaires, bien que peut-être minoritaires de communauté, mais larges en termes de personnes. Ok. Donc, c'est ce qui fait que vous allez voir qu'on dit telle communauté a une grande qui se dépimente et tout, mais franchement, dire C'est que pas c'est... la communauté en soi, ce sont des personnes qui Voilà. individuellement choisissent cela. Exactement. Et là, la question qu'on se pose aussi, est-ce que c'est une mauvaise décision, le fait de vouloir devenir beaucoup plus propre, entre guillemets, ou est-ce que c'est juste l'autonomie corporelle, le choix de toute personne et le droit même de toute personne de disposer de son corps et de faire de son corps ce qu'il ou elle en veut? Bon, nous sommes maintenant dans l'ère de la démocratie, si on peut le dire. Donc, on va dire que chacun a le droit de disposer de son corps comme il en veut. Donc, si je veux me métamorphoser, je me métamorphose comme je veux. Et tu vois ton enfant qui est né noir et du jour au lendemain, l'enfant mûrit comme une mangue, elle devient claire. Donc, l'enfant va te dire qu'elle est déjà mature, elle est majeure, donc elle peut faire ce qu'elle veut de son corps. Donc, on va dire que c'est complexe cette question-là. C'est très complexe. Parfois, c'est toute la famille, toute la collectivité qui s'adonne. Là, c'est perçu comme naturel. On peut le faire. Mais si on veut dire à quelqu'un ne fais pas, c'est comme on est en train d'opprimer la personne. Alors moi, je pense qu'on va juste étaler les conséquences de la chose. On te dit clairement, on ne va pas cacher les conséquences parce que je vois que chez les adolescents, on cache souvent les conséquences. Quand c'est la tante qui te dit non, comme tu grandis maintenant, fais comme ça, elle te dit juste les côtés positifs. Quand tu fais comme ça, tu es un peu plus clair. Quand tu as un glowing skin, c'est plus attirant. Tu vas voir que tu auras telle ouverture. Elle va pas te dire que après ça, tu auras l'hyperpigmentation ici, tu auras les fards ici. Elle va pas te dire. Donc moi, je pense que en disant à quelqu'un de faire ci pour obtenir ci, il faut aussi étaler les conséquences. Maintenant, quand toi-même tu connais les conséquences et tu fais ton choix, ça fait ton affaire. C'est ce que moi je pense. Et je dis, ça peut être méchant, que ne commence pas quelque chose et après on va te voir sur les réseaux que cotiser pour moi, j'ai le cancer de peau. On va cotiser quand même. Non. C'était un choix. Donc, assume ton choix jusqu'à la fin. C'est ce que moi je dis aux gens. Que ce que tu as commencé, quand je vois quelqu'un, ce que tu as commencé là, est-ce que tu sais que, mais si Dieu te prête longue vie, ne viens pas nous demander sur les réseaux que tu as cancer de peau. Non. Il faut assumer. Alors, Maxime, quelle est ta position par rapport à ça? Moi, je dirais personnellement que c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise pratique. C'est plutôt criminel. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est criminel. Son propre corps? Oui, c'est criminel. C'est comme si vous appelez Anna et c'est-à-dire je me vertue à vous appeler Yemi. C'est-à-dire ça va vous énerver puisque ce n'est pas vous. Oui. Donc le fait même de se rejeter ou bien de se renier soi-même, c'est criminel en soi. Maintenant,
cette idéologie selon laquelle nous avons le droit de disposer de notre corps, sans vouloir vous mentir, moi je suis pas de cet avis à tous les niveaux. Mais quand on ne dispose pas de son corps. Si, mais pas pour faire n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas une simple action de se dépigmenter. C'est une question d'identité. Et c'est une question d'affirmation culturelle. Et de qui nous sommes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas noir par vous seul. C'est-à-dire je suis aussi noir tout comme toi. Donc si tu commences par, c'est-à-dire rejeter qui tu es, vous savez, je vais dire quelque chose de parenthèse. Nous sommes tous le modèle de quelqu'un en silence. Oui. Et nous n'échouons pas seuls. C'est-à-dire que si tu penses qu'en échouant aujourd'hui, tu échoues seul, c'est faux. Tous ceux qui te prennent pour modèle aussi échouent. Donc, dans la mesure où vous avez conscience que vous êtes dans une communauté et que vos actions ne se limitent pas qu'à vous seul, et ça influence toute une génération devant vous ou derrière vous, franchement, je trouve que prendre certaines décisions sous le seul prétexte de disposer de son corps, moi je trouve que c'est criminel. Moi je ne vais pas vous mentir. Et si nos États peuvent nous écouter, ce sont des thématiques sur lesquelles il faut vraiment qu'on s'accentue pour limiter l'entrée de ces types de produits sur le territoire. Je m'explique simplement. Si on prend le cas après la Deuxième Guerre mondiale où cette affluence pour les peaux blondes étaient des modèles de beauté en Europe, où les gens arrivaient à se bronzer, arrivaient même à utiliser le laser. Jusqu'aux années 2000, si je ne me trompe pas, c'était toujours d'actualité où les gens se bronzaient. Mais lorsqu'ils ont remarqué que cela entraînait plus de cancer de la peau, ils ont mis des restrictions en place pour que les gens arrêtent cette pratique. Des restrictions pas possibles, de manière que ça décourageait les gens même d'y aller vers là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas ce droit de disposer de son corps? C'est là. Mais l'autorité dit que bon, c'est vrai tu disposes de ton corps, mais c'est pas pour autant que je vais te laisser faire ce que tu veux de ton corps. Si cela, c'est-à-dire met en péril la dignité de toute une communauté ou l'avenir de toute une communauté. Sans mentir, c'est une maladie, je peux dire, c'est un problème de santé publique, cette histoire-là. Et franchement, il faut vraiment que les personnes de santé et toutes ces personnes-là qui ont un pouvoir décisionnel puissent se mettre en place et limiter l'accès de ces genres de substances ou bien de ces genres de produits sur le territoire. Et plus il n'y en a pas, plus la personne n'aura pas recours. Et pire encore, si la personne avait recours à des produits qu'on passe seulement, des produits topiques qu'on passe sur la peau, c'est raisonnable. Jusqu'à ce que vous allez faire des injections. Ça dit, moi je suis en pharmacie. J'ai fait le stade de soins infirmiers. Mais si moi je vais faire l'injection, ça dit que je prends, ça dit, même à l'époque, je prenais des précautions et je ne voulais même pas le faire. C'est pas que je ne sais pas le faire, mais vous voyez des gens qui n'ont aucune formation dans le domaine, c'est-à-dire qui ne connaissent même pas les mesures d'asepsie, qui se lèvent et qui te font des injections. Et des substances encore quoi? Le glutathion. Ou des fois même des substances où ils te mettent ça sur tout le visage pour te contre les boutons et te rendent plus clair. Ça, par exemple, comme ça, c'est des trucs sur lesquels l'État doit frapper fort, ou les décisionnels doivent frapper fort. C'est-à-dire, on ne peut pas autoriser quelqu'un à venir mettre en place une institution et supposant que la personne est libre de faire ce qu'elle veut, elle met la vie des autres personnes en danger. Peu importe la formation qu'elle a reçue. Il y a un certain nombre de pratiques qui révèlent d'une compétence et c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont formés pour avoir un diplôme. Même un infirmier, avant de faire ça, il doit avoir passé par tout un processus avant d'avoir l'habilité de pouvoir exercer juste une simple action que toi tu trouves d'injecter. Mais c'est tout un processus là. Et ça c'est criminel. Moi je dis la vérité. S'il y a des gens qui l'utilisent, c'est criminel et c'est mauvais. Mais en contrepartie, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais à 100%. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de mauvais côté. Les dermatologues doivent manger. Vous voyez. Si vous avez utilisé des millions pour vous détruire la peau, reconnaissez que le dermatologue aussi a besoin de millions pour vivre. Donc si vous venez en consultation tous les jours qu'il puisse réparer ce que vous avez gâté, je dis quelque part aussi, c'est un bon marché. Excusez-moi de dire comme ça, si veulent qu'on les considère comme une marchandise, on peut aussi le considérer comme une marchandise. C'est-à-dire vous achetez pour vous détruire, ensuite vous venez payer pour faire réparer. Donc quelque part aussi, ça fait évoluer l'économie. Donc vous voyez, faut pas ça fait évoluer l'économie du pays. Ça fait évoluer l'économie, mais ça pollue un peu plus l'environnement. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on va synthétiser tous ces produits-là, la dépense en eau seulement, donc la pointe eau de la personne qui se dépigmente, elle est plus élevée par rapport à la pointe eau de quelqu'un qui ne se dépigmente pas. Parce que quand tu vas faire les soins, les gommages et tout ça, pour laver ça, déjà c'est une grande quantité d'eau qu'on dépense. Et maintenant pour faire le produit même, c'est une bonne quantité d'eau qu'on dépense pour laver, tout, diluer les choses et tout et tout. Et donc quand on prélève tellement la quantité, on pollue notre environnement, on s'expose au changement climatique. Maintenant,
le bilan carbone de ces produits-là même, c'est autre chose. Donc, si on veut voir l'aspect économique que ça va rapporter, il faut aussi voir l'impact sur le changement climatique que ces produits-là peuvent amener. Les écolos sur la tête. Les écolos sur la tête, ils ont envie de serrer leur cou. Jusqu'à empreinte carbone est rentrée dedans. Oui. Est rentrée dedans. Oui. Ouais. Il est pharmacien, il est chimiste, il sait de quoi on parle. Quand on produit les choses là, quand il y a dégagement de chaleur, tout ce qui se passe vraiment, on ne voit pas ça. Et vraiment, ce qu'il dit, que les gens ne sont pas formés. Et ce sont ces gens qui font les injections. Ces gens-là ne sont pas formés, c'est eux qui font les mélanges. Vous voyez sur les réseaux, la personne est là en train d'ajouter les substances, mélanger. Et l'air tout autour est pollué. Et aux alentours, vous allez voir des enfants de 2 ans, des bébés même, qui respirent cet air toxique-là. Parce que la personne qui fait le mélange ne sait même pas ce qu'elle est en train de fabriquer. Elle ne sait pas l'addition des produits chimiques-là, ce que ça peut causer. Et l'enfant qui est tout à côté, l'enfant là va prendre le gobelet là après pour boire de l'eau. Il y a des choses qui sont restées. Et puis on empoisonne les enfants un peu comme ça dans les familles. Donc il faut vraiment voir ce côté-là. Juste pour rebondir sur ce qu'elle dit par rapport au mélange des substances, c'est la tendance en vogue actuellement, que ce soit dans notre pays, au Togo ou dans la sous-région. Les gens même supposent que les produits qu'ils achètent ne sont plus efficaces et ils ne traitent plus, ils préfèrent faire des mélanges. Pas possible. Ce que moi je voulais dire à ces personnes qui nous écoutent, sachez que même avant de sortir un produit qui vous dépigmente, il y a tout un processus qualité après qu'on met en place pour savoir si le pH est conforme, si la stabilité est bonne et si la conservation aussi est bonne, pour éviter un certain nombre de problèmes, à part la dépigmentation, s'ils le supposent. Mais ces personnes-là viennent mélanger un certain nombre de produits. Des fois même c'est le même produit qu'ils mélangent plusieurs fois. Et ce qui est dangereux, c'est que des fois ils disent même que ces produits sont indiqués dans les cas des vergetures. Et c'est grave, hein. Et des filles qui se dépigmentent, c'est-à-dire quand vous dépigmentez, qu'est-ce que vous faites? Votre peau perd son élasticité, elle devient plus rigide, donc elle se fragmente. Donc ça crée des vergetures. Et pour faire maintenant recours à des procédures pour lutter contre les vergetures, ils vont prendre encore des produits encore plus mélangés. Et qu'est-ce que ça fait? C'est simple, la vergeture c'est quoi? C'est juste que vous sentez que c'est légèrement c'est-à-dire fissuré, et donc ça perd un peu l'élasticité. Qu'est-ce qu'on fait un produit éclaircissant? Il vient juste éclaircir toute la surface. C'est-à-dire vous ne voyez plus la différence de couleur qui vous montre la vergeture. Vous pensez que la vergeture a disparu, mais c'est faux. Elle est présente. C'est juste qu'on a encore accentué l'effet pour camoufler cela. Et bon, moi, c'est du rendez-vous dans 50 ans ou dans 15 ans. 50 ans, c'est beaucoup, hein? 50 ans, c'est beaucoup. Et 50 ans d'âge. Et quand les gens font les mélanges, ils disent que non, on a fait ce mélange dans ce pays, c'est comment? On a fait ça ici, ou bien quelqu'un a fait ça au laboratoire, c'est un médecin qui a fait ça. Et donc, ils sont en train de répliquer. Mais quand vous êtes en train de répliquer, l'eau simple que nous avons chez nous, est-ce que tous les eaux ont la même composition physico-chimique? J'ai peut-être l'eau qui est plus chargée en chlore, lui là peut-être l'eau qui est plus chargée en Na, on ne sait pas. Donc la composition physico-chimique de l'eau qui rentre dans la composition même influence le produit que nous allons avoir. Donc on fait un mélange qu'on ne maîtrise pas du tout. Un mélange qu'on ne maîtrise pas du tout et ça crée toute une pagaille. C'est vrai quand même. Mais est-ce que les personnes qui font ça sont au courant des conséquences? Mais bien sûr, ça c'est même pas une évidence. Ça dit, ils sont au courant. Mais ça dit, c'est ce que je dis. Ça dit, c'est l'aspect pécuniaire qui amène les gens à cette pratique-là. Et ce qui est bizarre, les femmes là sont au courant. Elles-mêmes, elles l'utilisent sur eux. Pour s'éclaircir. S'ils sont au courant, pourquoi ils utilisent? Ils utilisent sur eux. C'est ce que je dis. D'abord, ils ont un problème mental. C'est ce qu'il dit. Les personnes qui font la dépigmentation de manière exagérée même, c'est-à-dire, ils ne sont pas normales. Moi, je vous dis. Et donc, le fait qu'elle le fasse et que ça donne des résultats et qu'elle trouve des personnes aussi qui souffrent de ce même manque-là et qui, d'une manière ou d'une autre, à une période de le donner, ont un faible et veulent recourir à cette pratique-là, ils vont prendre l'exemple sur une personne qui a pratiqué cela et ça a marché. Donc, à ce moment, maintenant, elle prend ses pratiques ou bien tout ce qu'elle mélange là pour vendre. Et il y en a plein sur TikTok et ils font des millions. Et une fois que maintenant je fais des millions sur une pratique, une recette que je suppose maîtriser. C'est normal. Là. Actuellement, maintenant, elle ne fait plus ça parce qu'elle veut se sentir belle. Elle fait ça parce qu'elle veut garder des clients. Ça dit que si à un moment donné, elle commence pas à noircir, elle va dire qu'elle va perdre des clients parce que les clients ne voient qu'elle comme modèle pour pratiquer ou acheter ses produits. Et vous allez voir, je ne vais pas mentir, il y a l'argent dans le cosmétique de la dépigmentation. Je peux en témoigner qu'il y a des gens qui achètent juste un savon qui, pour suppose, fait avec du savon noir, un mélange avec un cocktail déposé comme ça à 100 000. Je ne sais pas où ces filles trouvent de l'argent. Savon vous a touché à 100 000? Non, 100 000 avec la pommade et consorts, ça dit c'est toute une gamme quoi. 100 000.
C'est-à-dire, même s'ils viennent en pharmacie, on peut leur vendre un truc qui n'atteint pas 100 000, quoi. Toute une gamme. Mais ils préfèrent acheter à 100 000 parce qu'ils ont besoin d'un résultat concret, immédiat. Et franchement, c'est... En tout cas, ils sont que certains aussi, ils sont conscients de la conséquence. Ils sont en train de remarquer même la conséquence. Mais c'est devenu une addiction. Quand tu fais quelque chose jusqu'à ça rentre dans l'addiction, tu vois comment ça te nuit, mais tu ne peux pas laisser. Et tu te dis aussi, quand je vais laisser, ils vont dire que maintenant ça ne va plus chez moi. Exactement. La manière dont je parais, si je ne parais plus comme ça, ils vont croire que ça ne va plus. Donc, je suis obligée de rester dedans. C'est ça qui entraîne beaucoup de gens dedans. Oui. Alors, très rapidement, quelles peuvent être les conséquences d'une dépigmentation? Ça, c'est tout un cocktail, hein. C'est une bonne facture. C'est-à-dire, d'abord, si on prend sur le plan immunitaire, ça fragile l'immunité. Votre peau devient plus flasque, elle n'est plus rigide, elle vieillit rapidement. C'est-à-dire, votre vieillissement est prolongé. Et si on prend d'autres types, ça peut même entraîner le diabète sur d'autres personnes. Yeah. Et à part cela, toute une gamme d'infections peut s'associer, hein. C'est-à-dire, tant que votre immunité est fragilisée, qu'est-ce que vous avez de plus encore? Tout le reste vient se greffer dessus. Et si vous avez seulement la chance d'avoir un système immunitaire encore debout, tout ce que vous avez, des mélasmes, hyperpigmentation par là, ils appellent ça comment là? Les phares, comme ils le disent là. Toute une gamme de trucs et vous n'êtes même plus en bonne santé. Mais généralement, vous risquez le diabète, votre système immunitaire est fragilisé. Et donc, comme c'est le système immunitaire fragilité, toute une gamme d'infections se rajoute à votre peau. Et franchement, vous n'avez pas une vie confortable. Alors, comment... Oui, vas-y. Bon, au niveau des conséquences aussi, quand la peau devient plus mince, ça donne du travail aux médecins lorsqu'elles veulent accoucher et c'est pas césarienne parfois. On coule la personne, ça fait, je ne sais pas comment le thème qu'ils utilisent, mais vous voyez que ça ne se prend pas. Oui. Donc ça devient un travail. Et puis le bébé qui est né avec une maman qui ne guérit pas vite, c'est toute une conséquence maintenant sur toute la famille et plus de dépenses maintenant pour la traiter alors qu'elle voulait être plus belle. D'accord. J'aimerais ajouter que tout cela commence par le fait qu'ils commencent par avoir des rougeurs. Et j'en vois des femmes qui utilisent des produits cosmétiques, qui disent que non, actuellement ils ont des rougeurs, mais ça va passer. Ça ne passe pas. Ce sont les premiers signes que la peau vous donne pour vous dire qu'en fait, attention, je ne supporte plus. Et vous allez voir qu'il y a des femmes qui s'éclaircissent tellement qu'à un moment donné, que le visage est beaucoup plus rouge. C'est juste pour dire que votre peau est devenue tellement fine qu'on arrive à voir toute cette rougeur-là. Puisque une personne, c'est-à-dire une blanche, qui a des rougeurs, ça se voit rapidement. Mais une personne noire, qui arrive à avoir des rougeurs, c'est que vous êtes arrivé à un niveau très avancé. Et il faudrait mieux arrêter que de dire que non, c'est un temps et ça va passer. Ça picote, mais ça va passer après. Bon, je juste pour rappeler que ça va pas passer. Ça va s'aggraver. Je ne vais pas prendre la place de l'animatrice, mais comme vous êtes pharmacien, j'aimerais vous adresser cette question-là. Quand les noirs, on voit chez les blancs, utilisent les pommades antisolaires. Maintenant, ma peau qui est bien mélanisée, je suppose que la mélanine supporte le soleil. Et maintenant, on voit les filles noires qui utilisent des pommades antisolaires, des crèmes antisolaires. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? D'accord. Peut-être que mes aînés ne seront pas d'accord avec moi. Mais sachez que j'ai eu la chance de faire une formation sur la formulation magistrale et pharmacologie appliquée à la dermatologie, où j'ai la chance d'avoir réussi à cela. Et je vais vous dire un truc. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ça. Hein. Les crèmes solaires, excusez-moi, ce n'est pas fait pour les personnes noires. Dites-leur ça. Et non seulement ça, les crèmes solaires ont une durée, c'est-à-dire d'activité de maximum 1 heure à 2 heures. Et si vous avez la malchance que l'eau passe dessus, ça veut dire que vous devez repasser. Donc en 2 heures de temps, en fait, c'est fini. Et vous devez peut-être encore repasser. C'est-à-dire, c'est une souffrance, c'est-à-dire, et je ne vais pas vous mentir. On dit que la crème solaire, c'est pour protéger contre les rayons UV. Je vous dis déjà que la mélanine que vous avez vous protège déjà contre les rayons UV. Il n'y a pas meilleure protection solaire que la mélanine. Ah, c'est un pharmacien qui ne veut pas vendre. Donc c'est bizarre quand même. C'est-à-dire de détruire la mélanine et en contrepartie une alternative. C'est quand même bizarre en fait. Donc c'est cet aspect-là, je voulais dire par rapport aux crèmes solaires et consorts. Mais juste pour vous dire que la mélanine, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. Et je veux vous dire un truc. La mélanine est divisée en deux. Il y a le mélanine et la phéomélanine. Le mélanine, c'est pour les personnes comme elle et moi. C'est-à-dire que si elle est exposée, comme vous également, si vous êtes exposé au soleil, vous allez plus bronzer, plus noircir, si on peut dire. Pareil comme moi. Si j'arrête
d'être sur le soleil pendant un moment, vous allez voir que j'aurai une peau un peu plus légèrement, qui devient légèrement plus éclatante, claire. C'est juste le fait dû au fait que je ne produis plus assez de mélanine puisque je ne suis plus en contact du soleil. Il y a des personnes qui ont la phéomélanine, ça veut dire que ces personnes sont claires. Quand elles sont exposées au soleil, elles deviennent rouges. C'est des personnes qui sont dit souvent les faux yovos enlevés. Ça veut dire que vous allez voir que la partie qui touche le soleil devient rouge. Oui. En fait, c'est la mélanine qui est produite, mais de cette couleur-là. Donc en fait, ces personnes-là sont claires et vous allez voir qu'en fait, ils ne sont pas protégés aussi. C'est juste que la couleur de la mélanine varie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont clairs et vous êtes noirs. Donc juste pour dire que le teint change en fonction que vous êtes exposé au soleil et que la peau veut réagir pour vous protéger vous. Et le fait de détruire la mélanine, je ne vais pas vous mentir, fait vieillir la peau. Et une personne de peau noire, femme, une étude a été faite, les blanches, la race jaune et les noirs, et les premiers signes de vieillissement, si je prends la moyenne générale, chez les femmes blanches, tout comme les jaunes, c'est autour de 32-34 ans. Mais une femme noire, c'est autour de 49 ans. Que les premiers signes de vieillissement commencent par apparaître. Juste pour dire que la mélanine est un plus. Et j'ai des sources. La mélanine est un plus. Donc ça ne sert à rien de s'aventurer sur un territoire qui ne vous arrange pas et qui vont vous amener à vieillir plus vite en se disant que vous voulez rajeunir. Ça n'a pas de sens. C'est une des motivations. Hein. On va voir peut-être on a l'impression que ce sont les jeunes qui se dépigmentent, mais il y a des personnes âgées aussi qui disent que non, je veux rajeunir. Donc on part, on étire leur visage, on efface les rides, beaucoup de choses, avec également des gammes à haut de prix. Alors, comment aujourd'hui on peut sensibiliser nos pères jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire à leur niveau pour éviter, pour ceux qui ne sont pas encore tombés dedans, n'y tombent pas, et ceux qui peut-être sont au début, on peut rapidement les récupérer. Quelle est la stratégie qu'il faut adopter avec les jeunes? Comme il a dit au début, il a dit qu'il faut vraiment des psychologues. Je ne sais pas s'il faut des consultations publiques pour... À tout le monde. Oui, il faut des consultations publiques, ou bien je ne sais pas si c'est dans le programme scolaire qu'il faut insérer une matière sur l'acceptation du soi ou bien l'estime de soi. C'est ça qu'on doit cultiver. Si je m'accepte comme je suis, je sais que voici ma race, voici mon identité culturelle, je dois la préserver pour la transmettre. Je ne vais pas m'adonner à certaines pratiques. Donc, je crois que le travail est beaucoup plus axé sur la psychologie des personnes. On doit travailler la psychologie publique parce que c'est une question d'acceptation de soi, une question d'estime de soi, une question de confiance à soi-même. Maintenant, après ça, les médias ont un grand rôle à jouer dans tout ça. Je vous assure, les médias ont un grand rôle à jouer. Si les médias arrivent à relativiser tout ce qu'ils font passer, ce serait bien. Parce que quand vous allez voir un film, vous allez voir une publicité passer et vous voulez vous identifier à quelqu'un, on essaie à la limite de ressembler trait pour trait à la personne. Et voilà que les médias passent souvent des personnes de peau claire. Donc, en voulant imiter ou bien ressembler à son idole, on va aussi aller jusqu'à changer sa couleur de peau pour vouloir ressembler exactement à la personne. Maintenant, médecins, pharmaciens aussi, je crois que vous avez beaucoup à faire. Insérer ça dans vos campagnes de sensibilisation, pas juste sur les IST à chaque fois. Mal perdu. Donc, je pense qu'ils doivent insérer ça, les grossesses précoces, ils en font la publicité chaque jour. Je ne dis pas une sensibilisation, c'est la publicité chaque jour. Donc, je pense qu'ils doivent aussi aller vers la dépigmentation un peu plus. Et puis, bon, je pense que tous les couches de la société, quand je prends mon cas, je veux parler de la dépigmentation, je prends ça sur l'impact l'empreinte eau, l'empreinte carbone, le bilan, tout pour sensibiliser les gens et les amener à laisser ça. Donc, tout le monde dans son domaine doit lier la dépigmentation à son domaine, les conséquences pour parler et parler ouvertement. Les gens le font et on parle derrière eux. Oh, tu dis, oh, tu as vu ta camarade, elle mûrit, c'est une papaye, mais c'est derrière elle. Pourquoi ne pas dire ça devant elle que, oh, regarde ta photo d'avant, regarde ta photo actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui te motive? On discute ouvertement. Je pense que si on discute ouvertement, ça peut amener la personne à se confier. Et quand la personne se confie, généralement, on arrive à trouver une solution. Mais quand on parle derrière la personne, on ne veut pas toucher du doigt. La personne va continuer dedans. Et les conséquences seront là. On ne peut qu'observer. D'accord, merci beaucoup William, c'était très très intéressant. Alors Massime, pour clôturer, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Sincèrement, moi je dirais que, je dis souvent ça, ça fait déjà 2 ans, la dépigmentation en théorie, elle est facile à détecter et facile à éradiquer. En pratique,
elle est facile à détecter, mais difficile à éradiquer. Donc, tout ce qui est simple par rapport à l'enquête que j'ai dit, les gens arrêtaient par rapport aux conséquences à 51%. Ça, c'est un indicateur fort. Juste pour dire que c'est vrai que les médias doivent faire un travail un grand travail par rapport aux personnes qu'ils utilisent pour les représentations, mais je me dis, par rapport à nos chaînes de médias, nos chaînes de télévision nationales, et peut-être même votre canal, vous pouvez peut-être inclure des séances de débat où on essaie de trouver ces personnes-là qui ont pratiqué cela, qui regrettent la pratique et qui sont même prêts à sensibiliser et à venir témoigner de comment ils ont fait et les conséquences qu'ils ont obtenues. Et je veux dire que c'est le seul moyen efficace pour pouvoir arrêter l'alimentation, c'est-à-dire de porter haut les conséquences de cette pratique-là. Et ces personnes-là, il y a des personnes qui ne sont pas fortes mentalement pour le faire, mais il y en a des gens, des mamans ou des hommes qui sont vraiment déterminés à donner leur témoignage pour édifier la jeune génération. Et ces personnes-là, c'est le seul moyen qu'ils puissent voir les conséquences qui viennent après leur temps de gloire, c'est-à-dire après qu'ils aient bénéficié des effets, les conséquences qu'ils attendent. Est-ce que ça en vaut, c'est-à-dire est-ce que ces sacrifices en vaut la facture? Donc, sincèrement, si par nos émissions de télé, on peut amener ces personnes-là à venir témoigner, je vous assure que ça sera le moyen le plus efficace à faire prendre conscience à la jeunesse et à pouvoir peut-être arrêter cette pratique-là. Sinon, si on pense que les gens doivent arrêter de vendre, l'économie ne pourra pas s'arrêter de fonctionner parce que les gens décident d'une manière ou d'une autre à se conscientiser le monde. Il faut qu'on mette en avant les conséquences et c'est le seul moyen de pouvoir mettre les gens à prendre conscience du problème en question et de pouvoir l'éradiquer. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup Massim, merci beaucoup Iliam et merci également à vous chers téléspectateurs pour nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, hein, la peau claire n'est pas une unité de mesure. Vous êtes tout autant beau et belle avec votre peau foncée, avec votre dose de mélanine et n'oubliez pas les conséquences lorsque vous regardez peut-être ces publicités, les personnes qui utilisent des moyens pas orthodoxes pour pouvoir éclaircir la peau. On n'a pas envie de vous revoir chez le dermatologue à 50 ans, ni sur les réseaux sociaux en train de commander de l'argent de soutien pour pouvoir gérer vos cas de cancer de la peau. Prenez soin de vous, apprenez à vous apprécier. Moi, je vous apprécie tel que vous êtes. Et cultivez l'estime de vous-même. Appréciez-vous dans le miroir et ne vous laissez pas emporter par cette culture, cette vague nouvelle qui est en train de détruire la vie de beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes. Chers parents, soyez également le guide de vos enfants, soyez le guide de tous ces jeunes qui sont autour de vous, afin qu'ensemble on puisse éradiquer en pratique et pas seulement en théorie les questions de dépigmentation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.